Ohayou gozaimasu. Ah, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu, bordel. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Vous m'avez grave manqué. Je suis très heureuse de vous retrouver. Parce que oui, je n'ai pas filmé depuis je sais pas combien de temps. Genre 3 semaines, 1 mois environ. Parce que il s'avère qu'il y avait le bac. Alors je n'ai pas encore les résultats, donc je peux pas vous dire si je l'ai ou si je l'ai pas, mais j'espère l'avoir tout de même, parce que sinon je suis dans la merde totalement. Donc, je vous ai fait cette petite update. Maintenant je voulais surtout vous parler... Désolée s'il y a du vent, hein, parce qu'il y a du vent de partout. J'essaie de me caler dans un endroit où il n'y avait pas de vent, mais bon. Donc, c'est l'été, je suis super heureuse, c'est enfin les vacances, j'ai fini ce putain de lycée. Et je vous ai donc demandé sur mon Instagram fitness, je vous ai fait faire un sondage en vous demandant si vous préférez telle ou telle vidéo, et vous m'avez demandé celle-là, donc je vous la fais, même si c'était très serré, hein, je vous avoue. Je vais pas parler plus longtemps et je vais direct vous expliquer. Alors je sais que le sujet n'est pas très joyeux et je sais aussi que je l'ai déjà traité dans une autre vidéo, sauf que cette fois je vais être beaucoup moins intègre, je vais beaucoup moins parler de mon expérience et je vais plus essayer de vous aider, de vous aiguiller et de vous expliquer tout sur le harcèlement, enfin beaucoup de choses sur le harcèlement, parce que oui, moi c'est fini, j'ai fini le lycée, je suis pumped up. Et ouais, je suis revitaminée jusqu'au bout des doigts. Autant vous dire que ça m'a libérée, mais comme vous n'imaginez même pas, j'ai un poids qui s'est enlevé. Bref, je vais donc vous expliquer des trucs sur le harcèlement, pourquoi est-ce qu'on se fait, enfin pourquoi les gens se font harceler, même s'il n'y a pas vraiment de pourquoi, mais bon, j'ai essayé de vous expliquer le profil de ces personnes et quelques conseils pour ne pas trop déprimer, parce que c'est pas super cool quand même, hein. On n'adore pas trop se faire harceler, c'est pas trop le bail. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Les harceleurs, quels sont leurs profils? Alors c'est très simple, les harceleurs sont généralement des personnes pas forcément mauvais élèves, hein. Ça peut être des personnes avec beaucoup de culture, des personnes qui ont des bonnes notes en cours, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intelligence sociale. Ils ont peut-être l'intelligence des cours scolaires, ils ont peut-être l'intelligence scolaire, mais l'intelligence scolaire ne fait pas tout, parce que quand tu es dans une entreprise ou dans un travail avec d'autres gens, si t'as pas l'intelligence sociale, l'intelligence scolaire ne te sert à chi. Tu seras juste un gros con qui travaille comme une merde. Enfin, ouais, peut-être que tu gagneras beaucoup, mais ta vie sera nulle quoi. Et donc ça peut être des personnes qui travaillent bien, comme des personnes qui travaillent pas forcément bien, mais généralement ce sont des personnes qui se sentent au-dessus des autres, ou en dessous. C'est très bizarre. Je vais vous expliquer. En fait, ces personnes ont besoin, pour se sentir au-dessus des autres, de justement critiquer des personnes qu'ils considèrent comme en dessous. En fait, c'est super bizarre, c'est assez compliqué psychologiquement. Par exemple, il y a une personne qui a des super bonnes notes, il voit qu'il y a une autre personne qui a des mauvaises notes, et au lieu de l'encourager ou de l'aider, ou je sais pas, ou de rien dire, juste rien dire, non, cette personne va essayer de la rabaisser pour se sentir encore plus supérieure, histoire de montrer qu'elle est supérieure totalement quoi. Généralement, ces personnes font ça parce qu'elles n'ont ou soit pas confiance en eux, soit ils sont jaloux des autres capacités, parce que par exemple une personne qui a une intelligence scolaire qui a des 16 en maths pourra critiquer une autre personne qui a pas une bonne moyenne en maths, mais par contre cette même personne qui a 16 de moyenne en maths, ça se trouve elle est super nulle en sport et elle adorerait être forte en sport, et elle voit que la personne qui est pas très forte en maths est super bonne en sport, et là du coup ça l'énerve au plus au point, donc du coup il va essayer de rabaisser cette personne sur le côté négatif, le point négatif de la personne, histoire de bien l'enfoncer jusqu'au bout, tu vois. Oui, parce que ces personnes sont très vicieuses, et jusqu'à ce que la personne qui est forte en sport mais pas très bonne en maths se sente ultra faible. Mais moi ça ne m'est pas arrivé parce que voilà, je ne me suis jamais sentie faible comparée aux autres, je sais ce que je vaux. Mais bon, voilà, c'est pour ça que les personnes qui ont vite une baisse de confiance en soi, c'est très compliqué pour eux de... Pardon. Oui, les personnes qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux, c'est très compliqué pour eux de se relever là-dessus, parce que t'as l'impression d'être une merde en fait, alors que pas du tout, c'est juste que tout le monde a des points faibles dans la vie, c'est absolument normal d'avoir des points faibles, et ça veut pas dire que t'as pas des points forts et que t'es largement plus fort que sur d'autres trucs. Moi je fais en fonction de ce que je connais, je me suis pas vraiment renseignée, enfin j'ai regardé tellement de vidéos depuis tellement longtemps sur le harcèlement, sur des témoignages, des trucs comme ça peut être du harcèlement moral comme du harcèlement physique, enfin on va les appeler H comme haters. Voilà. Donc H qui critique, qui enfonce les autres plus bas que terre afin de se sentir
au-dessus, généralement ont aussi un manque de confiance en eux, donc vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit, c'est eux le problème. Au lieu de se rendre compte qu'ils n'ont pas de confiance en eux et d'essayer de travailler là-dessus, d'essayer d'être positif, d'essayer d'aider les gens, d'être gentil avec tout le monde, enfin voilà, vous voyez, enfin faut pas être tout bonheur à la chance non plus, faut pas être dans le pays des bisounours, mais quand même d'aider chacun des gens, par exemple d'aider une personne qui est nulle en maths à être nulle en maths, et ben les personnes comme H se sentent obligées de jalouser et de critiquer les autres. Et voilà, c'est comme ça, c'est horrible, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je pense qu'il y aura toujours des gens comme ça dans la vie. Et je me demande pas si c'est un problème d'éducation ou je sais pas, les parents qui ont fait quelque chose ou j'en sais rien, ou c'est eux, peut-être les mauvaises fréquentations, ou ça peut être tout n'importe quoi. Et dans tous les cas, c'est pas très bien. Si vous êtes une personne comme ça, j'espère que vous changerez parce que vraiment c'est pas cool et vous êtes pas des personnes très bien à côtoyer. Voilà. Aussi, les harceleurs, donc les personnes comme H, aiment bien se mettre en groupe pour attaquer une seule personne ou un petit groupe de personnes, genre 2 ou 3. Ils aiment bien se mettre à 15 ou voilà, sur une personne. Donc c'est à dire que moi j'ai toujours vécu ça, voilà. C'est toujours été plein de personnes contre une ou deux. Tu vois, ça a toujours été comme ça. J'ai vu plein de vidéos de filles et tout qui racontaient leurs témoignages, qui disaient aussi que c'était comme ça. La plupart du temps c'est ça en tout cas. Peut-être des exceptions quelque part, mais ça m'étonne quand même. Donc vous voyez là je souris, mais parce que je me dis putain j'ai survécu à ça, bon ça va, c'était pas horrible non plus, on va dire que mon cerveau a une capacité d'oublier toutes les mauvaises choses afin de me rendre absolument heureuse dans toute ma vie. Donc voilà, moi j'ai pas trop ce problème là, heureusement mon cerveau oublie tout. Je sais, je suis désolée si je me perds dans ce que j'explique, mais j'ai tellement d'idées qui fusent dans la tête. Généralement, on peut aussi s'attaquer aux personnes qu'on considère comme différentes d'eux. Je trouve ça vachement con, mais bon, les gens sont cons dans la... Pratiquement tous les gens sont assez cons. Enfin, en tout cas, ceux qui le font le sont, et c'est très triste. T'imagines quelqu'un qui est différent de toi, tu le critiques parce qu'il est pas pareil que toi? C'est super bizarre, je me demande comment ils pensent ces personnes. Je sais pas, je trouve ça bizarre, c'est tout. Moi je l'ai jamais pensé comme ça, donc je vois pas comment je pourrais cautionner ce qui... Et en fait, à Skip, à Skip je suis précoce au potentiel. Donc voilà, j'ai pas fait les tests qui coûtent vachement cher pour vérifier voilà, si je le suis vraiment. Je me dis que c'est sûrement pour ça que les gens me voient comme différente. Apparemment ça se ressent et que genre du coup c'est pour ça que les gens me sentent différente d'eux et que du coup ils me critiquent et que du coup ils me harcèlent en quelque sorte. Les personnes qui sont lâches le font généralement. Après généralement les harceleurs sont des lâches parce qu'ils le font à plusieurs. Et là c'est encore mieux parce qu'ils le font à plusieurs mais même pas en face. C'est-à-dire qu'ils le font soit dans le dos, soit ils le font sur internet. Toujours plus de lâcheté, vous voyez, genre le courage c'est pas trop courant chez eux. Vous pouvez rarement voir une seule personne toute seule se ramener et insulter une autre personne, enfin genre c'est assez rare quand même. Maintenant on va passer à mes conseils, maintenant qu'on vient de passer au profil. Je vais être assez brève parce que je peux pas trop blablater. Ce que je peux vous dire si vous êtes harcelé dans votre lycée ou quoi que ce soit, c'est que vous devez déjà en parler, ça c'est clair, en parler à vos parents, surtout à vos proches, vos parents, vos amis, voilà. Les profs, vous pouvez leur en parler si vous avez confiance en un ou un prof, mais ne soyez pas déçus s'ils ne font rien. Si vous avez vraiment un professeur en qui vous avez confiance, parlez-lui-en, parce que déprimer va juste les rendre plus heureux. Est-ce que vous avez envie de les rendre heureux? Non, vous êtes heureux, vous vivez votre vie, faites votre vie, continuez à être comme vous êtes, et surtout ne changez pas pour les autres. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes, même si on ne dirait pas, font semblant d'être d'une façon ou d'une autre pour se sentir apprécié des autres. Mais quelle est l'utilité? Tu veux que les gens t'apprécient pour ce que tu n'es pas en fait? C'est super bizarre, tu seras super mal à l'aise dans toute ta vie si tu fais ça. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir des potes qui savent exactement comme je suis. Je m'amuse absolument comme je suis. Et même si j'ai eu des problèmes, même si j'ai eu des coups de stress, je compte changer ça. J'apprends de plus en plus à modifier comme je pense. Et dans tous les cas, mon cerveau oublie tout, donc heureusement. J'ai vachement confiance en moi de plus en plus. Donc en fait, plus il me rabaissait, plus j'avais confiance en moi. Donc c'est un peu con, mais voilà, il faut essayer de penser l'inverse. Vous vous dites,
s'ils me rabaissent, c'est qu'ils se sentent inférieurs. Donc ils essayent de se mettre supérieurs, c'est tout. Moi par exemple, je fais ultra beaucoup de sport. Bon voilà, je suis pas non plus bodybuildée comme Jaja, je fais du sport mais à moyenne intensité. Ça dépend des jours. Et voilà, c'est fortement possible que certaines personnes, je sais pas, comme certaines personnes puissent me dire ah mais elle fait trop de sport, ah c'est pas beau machin machin, t'as vu comment elle est foutue, c'est moche machin machin, on dirait un camionneur. Voilà, ça c'est typique des gens jaloux. Donc, ne faites pas attention aux gens jaloux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai pas filmé depuis longtemps, je suis vachement stressée, je suis pas bien, je suis toute émotive. Du coup, ne déprimez pas. Travaillez sur votre confiance en vous. Surtout faites ça. Et je vous conseille la chaîne YouTube de David Laroche. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos avec plaisir. C'est une chaîne YouTube parfaite. Enfin, moi j'adore. Mettez là avec de bons écouteurs. Écoutez bien ce qu'il dit et ça rebooste à fond. Merci David Laroche pour faire ces vidéos. Parce que ce mec motive à fond. Voilà, donc écoutez David Laroche en boucle s'il le faut. Et surtout, ne vous laissez pas abattre et prouvez-leur que vous êtes mieux qu'eux. Et encore, vous n'avez même pas besoin de leur prouver. Vous n'avez pas besoin de leur prouver que vous êtes mieux qu'eux parce que vous l'êtes. Vous les reverrez plus dans quelques années. Voilà. Moi regardez, je croyais que ça allait être l'enfer, voilà, je me disais putain j'en peux plus de ce monde, et en fait voilà, la fin du lycée est arrivée et maintenant je suis libérée, délivrée, voilà, ma vie est trop bien. J'espère que cet élan de positivitude vous aura aidé à prendre confiance en vous et à comprendre un peu plus leur profil. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fouillis. J'ai essayé de vous expliquer comme je le sens, comme je le pense, avec my heart. J'espère que j'aurai mon bac aussi. Mettez-moi en commentaire si vous avez passé des examens cette année, si vous l'avez réussi ou pas. Aussi les idées de prochaines vidéos. N'hésitez pas, je prendrai beaucoup de vos idées. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous réponds toujours sur les réseaux, toujours, même sur les commentaires je vous réponds. Et ben sur ce, je vous dis salutez.